Un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qu'il préserve mon pied de glisser. Et que ce monde, ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Nous allons prendre un sujet de prière là et on va implorer la grâce de notre Seigneur. Le couplet numéro 3 dit que d'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Ça, c'est ce qui nous concerne. Donc, on doit avoir un pas ferme, on doit avancer. Maintenant, on a l'assurance, c'est que Dieu nous observe. Et notre désir, c'est qu'il préserve notre pied de glisser. Parce que ce monde et ses attraits, c'est énorme. Que cela ne nous séduise point. C'est pourquoi nous avons besoin que notre Seigneur préserve notre pied de glisser. Parce qu'en tout bout de route, en tout chemin, l'épreuve nous attend. Mais l'assurance, c'est que notre Père observe nos voies. Il nous voit avancer. Alors on doit le prier de nous donner à tenir ferme et d'avancer. Devant n'importe quelle épreuve, devant n'importe quel obstacle, qu'on a la certitude que ses yeux se baladent partout et observent les voies de chacun de nous. Amen. Prions qu'il nous donne donc d'être ferme jusqu'au terme et d'avancer. Père de toute consolation, c'est avec joie, ô Dieu, que nous élevons la voix vers toi avec assurance, que tu nous écoutes et que tu nous observes. Nous te prions, Père, de donner à ton peuple, de nous donner à toujours, à tenir ferme, Seigneur, devant l'épreuve. Tenir ferme pour la vérité, tenir ferme pour la gloire de ton sang. Oui, Dieu du ciel et de la terre, que quelle qu'en soit l'épreuve, quel qu'en soit l'obstacle, quel qu'en soit son poids, quel qu'en soit son ardeur de colère qui se déchaîne contre nous, Seigneur, donne-nous, Père, de ne pas être effrayé. Donne-nous, Seigneur, de tenir ferme, d'avoir l'assurance et d'avancer, Seigneur, d'avancer. Car nous savons, Père, que tes yeux parcourent toute la terre pour voir les voies de chaque être humain, le chemin de chaque être humain et la conduite de chacun de nous. Tu nous observes et tu es attentif à nos pouvoirs, tu es attentif à nos paroles, tu es attentif, Seigneur, à tous nos entretiens journaliers. Seigneur, donne à ton peuple d'être affermi dans tes voies, d'être affermi dans la vérité et de toujours marcher dans les voies dont toi-même tu as tracées. Car rien ne peut arriver dans notre vie, Seigneur, qui est au-dessus de nous. Il ne survient jamais, Père, de tentations qui soient au-dessus de notre force. Non, tu nous donnes à chacun de nous le poids qui est convenable, Seigneur, parce que toi seul, tu nous aimes et tu veux que nous avançons. Préserve notre pied, Seigneur, de glisser. Éloigne de nous l'orgueil, éloigne de nous l'arrogance, Père, afin que Dieu du ciel et de la terre, l'ennemi ne puisse pas nous tenter et ne nous condamne point à tes yeux. C'est à toi seul que nous déposons notre confiance et nous avons l'assurance, Seigneur, que toi seul, tu en prends soin de nous. Merci Dieu du ciel et de la terre, merci Père de toute consolation, merci pour ta bonté, merci pour ta bienveillance, merci pour ta grande miséricorde. L'honneur et la gloire te revient à toujours et pour toujours. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. 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 Saluons-nous les unes, les uns, les autres encore, en le bénissant dans le nom précieux du Seigneur Jésus. La paix de notre Seigneur soit avec nous. Oui, la paix du Seigneur soit avec nous. Ça va aller. Donc, comme ça, on s'assoit, ça va. Comme ça, on s'assoit, on travaille bien dans la parole. Que Dieu vous bénisse, que notre Seigneur Jésus vous bénisse. Dans la paix. Que la paix soit avec toi aussi. Avec toi aussi. Avec toi aussi, mon frère. Ça va? Salut moi encore. Comment vous allez? Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on entre rapidement dans la Bible là. On voit de bonnes choses de notre Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, il y a des questions? Ok. J'ai donc une question. Oui. C'est en anglais, Où est sa Bible? Ta Bible est où? Bible. Oui, frère. Ma question c'est que pourquoi le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu que nous devons
demander. Oui. Et que tout ce que nous demandons par la foi, cela nous sera accordé. Oui. Et là, ma question c'est pourquoi donc nous demandons à Dieu et la chose ne s'accomplit pas tel qu'il a dit, parce que la promesse doit être vivante. Amen. Vous êtes d'accord avec sa question, non? Vous êtes d'accord? Lisons donc, c'est Matthieu là. Matthieu chapitre 7, et on répond à cela, et puis c'est donc qu'il va nous disposer, on va dans toutes les directions. La question c'est, pourquoi dans Matthieu chapitre 7, lisons d'abord ça, Matthieu chapitre 7, tout le monde, même les sous-là connaissent cela. Même dans les musiciens, même les musiciens modernes connaissent cela. Et on va donc lire cela, on va lire quelques passages. Si ça ne va pas, je vais commencer à citer. Vous y êtes déjà, hein? Matthieu chapitre 7, je vais lire le verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Puis il dit, lequel de vous s'il a un, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la question de notre frère c'est, pourquoi Dieu, notre Seigneur dit effectivement que demandez, on vous donnera. Et on voit effectivement comment on demande, ça semble ne pas venir, ou bien on n'a pas la promesse telle que c'est donné, n'est-ce pas? Voilà. C'est le décor est vraiment planté. Il y a dans la Bible, ou bien dans... C'est dans la Bible, hein, il y a dans la Bible ce qu'on appelle le temps de Dieu. Vous devez admettre cela, vous devez mettre cela dans toutes les promesses du Seigneur. D'accord? Le temps de Dieu. Il va aller depuis le début. Dieu est tout puissant, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'il a créé toutes choses en un jour? Ne pouvait-il pas le créer en un jour? Il pouvait créer il pouvait tout créer en un jour. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Vous pouvez répondre à cela? Nous sommes d'accord qu'il pouvait tout faire en un jour, en une seconde, non? Il dit bien tout ce qui existe, depuis le premier jusqu'au 6e jour, tout ce qu'il a fait. Nous sommes d'accord qu'il pouvait faire d'un seul clic de la main et tout arrive au même moment, n'est-ce pas? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce qu'il fait toutes choses bon en son temps. C'est ça, c'est le résumé. Il fait toutes choses bon en son temps. Au temps de qui? Donc ce n'est pas notre temps, donc c'est son temps à lui, pas notre temps. Maintenant le vrai problème là c'est ce qu'on appelle en physique ou en mathématiques le référentiel. Le référentiel du temps doit être de quel côté? Notre temps ou bien son temps à lui. La Bible est fatalement claire que c'est de son temps, pas notre temps. Parce que si le français était déplacé dans notre temps, c'est-à-dire que si l'épicentre était déplacé dans notre temps, de notre côté, alors on dirait que normalement c'est fait comme ça, 1, 2, 3, je vais obtenir ceci. Mais le problème c'est que c'est lui qui contrôle tout, du début jusqu'à la fin. Nous sommes d'accord? Alors, on peut aller voir quelques petits exemples dans la Bible. Si on prend le cas d'Abraham, puis celui le Père, on débute là-bas, nous voyons effectivement comment Dieu donne la promesse à Abraham. Abraham est appelé, il n'a pas d'enfant, mais il fait 25 ans pour l'avoir. Pourtant, Abraham soupirait. Nous sommes d'accord? Nous voyons le cas, si je viens rapidement dans les évangiles, nous voyons le cas dans Luc chapitre 1, verset 5. La Bible déclare, parlant du couple Zacharie et Élisabeth, ils étaient tous deux avancés en âge. Ils étaient irréprochables à la loi de Dieu. Irréprochables. Donc ça veut dire qu'il n'y avait rien à les reprocher. Je prends ce cas-ci. Oui, je prends ce cas-ci. Lisons cela. Luc chapitre 1. Rapidement pour qu'on puisse balancer, parce que c'est une bonne question. Vous voyez, le temps que je cherche ça, plusieurs personnes justement prient. La prière ne semble pas marcher. Ceci. Je crois qu'il va falloir que vous écoutez l'enseignement concernant la prière fervente des justes. Vous devez écouter vraiment cela. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs autres paramètres, mais je vais regarder dans la Bible ce qu'il en est par rapport au temps de Dieu, par rapport à cela. Il y a les paramètres dans le péché qui peuvent bloquer. Mais je vais prendre le cas si spécifique de Joseph, de Zacharie pour voir. Regardons bien. Verset 5, regardez. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les fils des filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes. Vous avez vu le mot? C'est rare. C'est rare. Même ceux qui sont chrétiens aujourd'hui, vous voyez quand un chrétien va parler, il dit que non, je ne suis pas saint ici dehors. Même comme la Bible l'appelle saint, il dit qu'il n'est pas saint parce qu'il est conscient de ce qu'il fait. Mais regardez le témoignage que la Bible donne des deux personnes. Il dit tous deux étaient justes. Devant qui? Vous voyez le référentiel, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que du haut des cieux, c'était dit que voici deux personnes sur la terre.
qui n'ont pas de problème devant Dieu. N'est-ce pas, frère? C'est ce qui est écrit. Regardez bien. Observant d'une manière irréprochable. Il dit c'est un défi aujourd'hui. D'une manière irréprochable, certains commandements de Dieu. Tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. C'est terrible, pas vrai? C'est terrible. Mais maintenant, ces deux personnes dont on dit que, un, ils étaient justes, deux, ils observaient tous les commandements de Dieu de manière irrépréhensible et irréprochable. Ça veut dire qu'il n'y avait rien à leur reprocher. Si tu partais dans la loi de Moïse, tu te demandes est-ce que tu fais tes choses dans sa vie? Parce que c'est devant Dieu que c'était. N'est-ce pas, frère? Amen. Alors ici, on dit donc qu'ils n'avaient point d'enfant. Parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. C'est un défi ici, là, maintenant. Dans notre siècle, on dirait, voici, tu dis que tu sais Dieu. Pourquoi ton Dieu ne répond pas à ta prière? Élisabeth et Zacharie avaient certainement des voisins. On les voyait aller au temple, servir Dieu. Les gens pouvaient vouloir corrompre. Ils disent non, je ne peux pas corrompre parce que la loi de mon Dieu interdit cela. Pas vrai? Amen. Mais ce qu'on appelle les progénitures et les enfants sont le fruit d'une bénédiction de Dieu ou bien un don de Dieu, sont des récompenses de Dieu pour le cas de foyer. Ils n'avaient pas cela. La question c'est, y avait-il un problème pour que, il vienne devant Dieu, pour que Zacharie et Isabelle n'aient pas d'enfants? Non. Ne voudraient-ils pas aussi avoir d'enfants? Yes. Vous pensez que dans leur cœur, ils étaient contents de vivre? Imaginez, puisqu'on dit qu'ils tous étaient vieux, avancés en âge. S'ils avaient besoin de l'eau, qui devait le faire? S'ils étaient tombés malades quelque part, qui devait le faire? Il peut avoir porté peut-être un voisin qui corrompt chaque fois, qui vit dans l'iniquité. Et qu'ils ont l'enfant, ils disent, pardon, on va m'acheter telle chose. Le voisin sort, il lui dit que ce soit la dernière fois, j'envoie mon enfant. Si on lui dit ça, quand il va rentrer à la maison, vous pensez qu'est-ce qu'il va faire? Je vais prendre cela pour avancer dans un autre terrain. C'est si fait le terrain que quand vous ne croyez, vous ne savez pas quel Dieu vous servez, vous allez commencer à dire pourquoi telle personne. Et vous remarquez qu'une voisine est prostituée. Elle a les enfants qu'elle jette au WC. Elle a des enfants, ce qu'on appelle interruption volontaire de la grossesse. Les gens passent le temps à jeter l'enfant au WC. Toi qui sais Dieu, tu pries des années. Ah, j'aime ça. Tu pries des années. Dieu n'exauce pas. Puisqu'il ne priait pas, vrai frère. C'est là où je vais arriver. Parce qu'on a pris Matthieu chapitre 7. Avançons ici. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Vous avez vu cela? Donc ils étaient avancés en âge. Donc il y a tellement de choses à développer ici. Il n'y avait pas de péché qui bloquait. On dit que Élisabeth était stérile. Or, ils servent comme ça la loi de Dieu. Et puis, dans la Bible qu'ils avaient, qui servaient, dit clairement que Dieu avait exaucé Sarah. Abraham, il lui avait donné un enfant à sa vieillesse. Dieu avait exaucé ils ont eu Samson parce qu'ils avaient l'histoire de Samson là-dedans. Ils savaient comment c'est venu. Pas vrai? Ceux-ci ne sont pas allés vers les marabouts pour aller chercher les enfants. Ils ne sont pas allés. L'autre, on n'a pas dit à l'autre. On dit tous deux. On n'a pas dit c'était trois. Tous deux étaient irréprochables. Ça n'a pas donné à l'autre, à Zacharie, en disant. On n'a pas dit que c'est Zacharie qui avait le problème. Le Seigneur dit ici que c'était Élisabeth qui avait le problème. Ils sont mariés à la jeunesse. Ils ont avancé jusqu'à la vieillesse sans enfant. Mais cet homme-ci n'a pas eu le cœur, ou bien sa famille n'a pas eu le cœur de le pousser en disant que. Ça, c'est quoi? C'est l'avion là. Que comme tu n'as pas d'enfant, cherche-toi une autre femme. Vous voyez comment la personne savait très bien que c'était mauvais. Ils avaient confiance en Dieu. Donc, supposons qu'ils avaient été mariés à 20 ans, 21 ans, 22 ans, 30 ans, 31 ans, 33 ans, 40 ans. Parce qu'on n'a pas dit, quand on dit avancer en âge, ça veut dire que l'âge était vraiment avant 50 ans, 51 ans, 60, limitons à 60 ans. 60 ans sans enfant. Dans notre ère de grand scientifisme divinisé, on dirait que tu as atteint la ménopause. Voilà, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'on ne dit jamais ménostop. C'est méno. Quand on met pause, on peut mettre. Stop. Non. On peut avancer. Si on y a pause. Si nous sommes dessus quelqu'un toque là, on fait quoi? Pause. Quand on met pause, c'est pour dire que. Donc ça veut dire que c'est la science dit qu'on a mis quoi? La science veut par là dire que la nature a mis pause. Mais il y a le Dieu qui a créé la nature. Donc il peut mettre. Donc ils avaient l'âge de ménopause selon les scientifiques. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot parce qu'il avait fait sa même pause. Dieu souvent permet que de telles choses arrivent, frère Achille, pour le cas-ci, pour susciter et se faire sortir des cœurs des gens les pensées qu'ils auraient de toi. C'est-à-dire quoi?
Dieu permet souvent que les êtres humains soient dans le manque. Pour que tu vois qui t'aime, qui ne t'aime pas. Et pour aider ceux-là aussi, pour faire ressortir ce qui est sur leur cœur. C'est pour ça que Dieu est merveilleux. Je prends deux personnes, voici une personne, voici une autre personne. Les deux-ci sont voisins. Celui-ci fréquente, il fait n'importe quoi, il ne trouve pas le travail. Mais pourtant, il est assidu en Christ. À supposer que devant Dieu, il soit irréprochable comme Zacharie. Celle-ci ne fait absolument rien. Elle ne fait absolument rien comme du côté de Dieu. Mais tout ce qu'elle fait, elle réussit dans ses voies. Elle se moque même de celui-ci. Qu'est-ce que Dieu veut faire montrer à celui-ci qui le sait? Fais-moi confiance. Vous voyez, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il veut faire montrer à celle-ci? Son sale caractère. Parce que si elle ne voit pas cette personne et pour commencer à mal parler, elle ne peut pas savoir qu'en elle, il y a cette potentialité de l'orgueil. Il y a l'orgueil en elle. Elle croit peut-être que c'est le fait qu'elle fait des choses comme ça qu'elle réussit. Pourtant, celui-ci est brillant. Il a le diplôme. Il croit en Dieu. Mais il fait n'importe comment ça ne marche pas. L'un et l'autre sont devant Dieu. Dieu utilise donc tous ces circonstances pour traiter nos caractères. C'est pour ça que nous allons avoir les gens dans notre famille qui vont te voir comme ça, commence à te détester pour rien. Tu te demandes pourquoi, j'ai fait quoi à celui-ci. Tu restes tranquille dans ton coin, tu vois les gens sont suscités, les gens mal parlent de toi, mal parlent de toi. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut traiter ton caractère. Quand vous voyez effectivement, la Bible déclare que pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné. Vous entendez le verset comme si on vous calomnie, c'est comme ça qu'on a fait de son maître. Si on a traité ainsi le bois vert, quand c'est là, c'est des bois secs. Tu veux donc qu'on te traite comment? Que ce soit les bois vraiment des gens qui te parlent, il faut que ce soit les êtres humains. La réaction, c'est que Dieu attend, c'est ta réaction. Alors si nous n'avons pas cultivé la patience, la tempérance et l'esprit du pardon, quand ces choses vont arriver, tu vas dire que merde, c'est la dernière fois. Même Jésus est entré dans le temple, il a pris la chicotte, il veut lui montrer de quoi bois il m'échauffe. Quand cette intention te monte à cœur en disant, je vais lui montrer de quel bois de m'échauffe, ça parce qu'il y a quelque chose en toi qui va t'échauffer. C'est ces choses-là que Dieu veut extérioriser. Vous voyez? Donc le comportement qui se trouve à l'intérieur. Vous voyez, petite chose, bam, tu te mets en colère. Alors Dieu va mettre Dieu ne dit pas, il n'y a pas une école pour dire que voici tu es en colère. Non. Il met les circonstances devant de toi. Ça te permet de voir que quand tu reviens en toi, mais chaque fois que tu as de lire, un jour tu tombes dans Ephésiens chapitre 5 ou chapitre 4, il dit ne vous mettez point en colère. Et si quelqu'un se met en colère, que 18h ne se couche pas, ou bien que le soleil ne se couche pas sur sa colère, tu dis mais tu entends, ne vous mettez point en colère. Ne vous mettez pas en colère. Tu te rends compte que tu es colérique. Le Saint-Esprit dit que tu as des problèmes. Mais comment faire pour te montrer? Il faut que tu vois les manifestations de ces colères tout autour de toi. Alors, moi, les petites choses, ça t'irrite. Même les petites choses, ça t'irrite. Tu comprends maintenant? Là où tu entends, on appelle ça la repentance. Tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, j'ai des problèmes. Comment tu as fait pour savoir que tu as des problèmes? Parce que tu as vu l'extériorisation. Donc, ne prenez pas mal les calomnies qui se trouvent autour de nous. Les persécutions qui se trouvent autour de nous. Les manques, puisque c'est la question là. Les manques qui se trouvent autour de nous, c'est fait pour glorifier le Seigneur. Amen. D'accord? Voilà. Donc, je vais arriver. Donc, revenons sur ce cas qui nous concerne. Là, dans verset 8 dit, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Vous voyez cela? Il fut appelé par le sort. Seulement ce mot-là, seulement ce mot-ci me donne, c'est comme si je suis sourd seulement là dedans. Il fut appelé par le sort. On peut taxer ça dans le monde avec la pensée humaine de hasard. C'est pas ça. Et un philosophe a dit que le hasard est le nom de Dieu lorsqu'il ne veut pas signer. Vous savez, quand on fait quelque chose, on signe de son propre nom. Quand le président de la République signe un décret, il met son nom, son excellence Paul Biya, pour qu'on sache que c'est lui qui a fait. Donc un scientifique ou bien un philosophe dit que ce qu'on appelle hasard, c'est le nom de Dieu quand il ne veut pas signer, quand il ne veut pas se faire connaître. Et je suis d'accord avec lui. Quand tu dis hasard, c'est Dieu qui est derrière. Le hasard, là, c'est Dieu qui s'est caché derrière le hasard. Amen. Alors le moment était arrivé pour Dieu. Remarquez bien ce qu'il veut dire que le facteur temps qui est dans la Bible. C'est pour ça qu'il veut présenter cela. Alors, suivons d'abord ce qu'il écrit. Il fut appelé par le sort. Je veux que vous souligniez, il fut appelé par le sort. Avant qu'on avance là. Il fut appelé par le sort. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, beaucoup comprennent, les enfants d'Aaron étaient nombreux. On devait aller par tirage aussi pour savoir dans quelle classe, qui va entrer, qui en fonction. Maintenant, on tire le sort, ça tombe sur lui. J'aime ça, j'aime ça. On tire le sort, ça tombe sur lui. Il entre pour être dans la présence. D'après la règle du sacerdoce, donc il y avait une règle du sacerdoce, n'est-ce pas établie, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Et vous remarquez effectivement que le parfum c'est le symbole de la prière. Ah, ce n'est pas vrai. Je me sens. Oui, j'ai pas de stylo ici. Oui. Merci.
Le parfum, on dit que c'est lui qui devait offrir le parfum. Et le parfum, c'est le symbole de prière. Vous savez ça, n'est-ce pas? Le parfum, c'est le symbole de prière. Voici quelqu'un, vous me poussez, ça peut me faire développer les choses là maintenant. Voici quelqu'un qui est censé, il doit entrer dans le temple pour aller offrir la prière. Donc ça veut dire que c'est lui qui aura la grâce devant Dieu d'offrir la prière du peuple devant Dieu. Mais ses propres problèmes, il a les problèmes qui prient depuis, ça ne marche pas. Comme pour dire que tu peux être pasteur, tu as des difficultés, tu pries pour les gens et ça marche, mais pour toi ça ne donne pas. Pourquoi? C'est pas parce que Dieu ne veut pas te donner. C'est pour ça que je parle du facteur du temps de Dieu. Il faut qu'on maîtrise cela dans la Bible. D'accord? Dieu voulant, donc quand ça va venir, Dieu comme ça, vous devez préparer, vous vous donner des versets. Donc, mais c'est l'histoire, ce qui est intéressant, parce que cette histoire se montre clairement les gens qui n'ont rien à se reprocher devant Dieu, mais qui ont une situation qui est sous la main, qui, dans notre époque, causerait des problèmes dans la famille. Dans un pays bamileke, c'est que on ne te donne pas de 4 chemins. En voyant qu'on a mis 4 filles chez toi, on dit que voici ton enfant, voici la fille. La jeune fille vient à la maison, pas 2 semaines, elle a conçu. Le chagrin commence dans le cœur de la femme. Le chagrin commence dans le cœur de la femme. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait, c'est merveilleux seulement, continuons. Verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Vous voyez, ils étaient en quoi? En prière. Donc, ils étaient dans l'intercession. Donc, et le chef était à l'intérieur. Zacharie, c'est celui qui a apporté le parfum. Et les autres, on dit la multitude était dehors en prière. Ils étaient en prière dehors. Même la prière des 5 qui est dehors est suffisante pour qu'on puisse exaucer au moins Zacharie, non frère. Il déclare à l'heure du parfum. Verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ils sont tous ensemble, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Ah, c'est merveilleux, frère. Il peut sauter ici là maintenant. C'est écrit dans la Bible comme ça, chaque fois on lit. Mais regardez l'implication. Le moment était arrivé pour lui. Maintenant, on dit ta prière a été exaucée. Mais on a dit au verset 5, à partir du verset 5, qu'il dit juste devant Dieu, irréprochable dans la pratique de la loi, et avancé en âge. Mais on ne dit nulle part comment il priait. Pas vrai? Donc il priait par rapport à sa femme. Bon, maintenant, il a prié 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 2 ans, 4, jusqu'à la vieillesse tombe, un cheveu sort, le corps commence à se fatiguer. On arrive au moment où les scientifiques disent que ménopause. Comment devait être le cœur de cet homme? Est-ce que dans son parcours spirituel, il a eu le cœur détourné un peu pour chercher une solution ailleurs? Dans notre voisin, dans notre âge maintenant, on dirait non. Je connais un docteur aux États-Unis, il est spécialiste en ovaristique, ou bien en sperministique. On commence à sortir les thèmes pour embrouiller les gens. Que lorsqu'il veut faire comme ça, pam, il va cloner ton spermatozoïde et ovariser ton ovaire. Que c'est la fille que tu veux. Maintenant, on choisit même la couleur des yeux de l'enfant. Vous savez ça? C'est-à-dire que les gens ont les cheveux. Vous venez dans l'ordinateur, on met l'ordinateur, pam. Tu choisis quel style d'enfant tu veux. Tu veux un enfant aux yeux blonds, avec les cheveux blonds, les yeux verts, les ongles doivent être des tailles si robustes. On te choisit, on prend le spermatozoïde correspondant. Parce qu'on a la banque des spermatozoïdes, comme vous avez la banque où il y a de l'argent dedans. On dit, la femme va là-bas, on place l'ovule dans son truc, l'enfant sort, l'enfant a les yeux. Un de ces jours, vous allez avoir les races des rebelles sur la terre. On va dire, d'où est-ce qu'ils sortent? C'est les humains qui sont allés jusqu'à là. Mais regardez bien, ils n'ont pas regardé à gauche ni à droite pour savoir comment ils vont avoir la solution. Ils avaient confiance, ils avaient replié et remis leur confiance à Dieu. Voici la position d'un vrai croyant. La position d'un vrai croyant, c'est je ne sers pas Dieu à cause du fait que je veux l'enfant. Je ne sers pas Dieu à cause du fait que je veux du travail. Je ne sers pas Dieu à cause du fait que j'ai besoin de voyager. Je ne sers pas Dieu à cause du fait que j'ai besoin d'un mariage. Qu'il m'exauce, qu'il ne m'exauce pas, il est Dieu de toutes les façons. Amen. Je prie, même si je suis en règle, qu'il exauce ou qu'il n'exauce pas, ça ne fait pas de lui moins Dieu que cela. Ça ne fait pas du fait que je dois me détourner pour aller à gauche, aller à droite pour chercher la solution. Parce qu'en fait, chercher la solution ailleurs, après avoir présenté la prière à Dieu, montre clairement qu'on n'a pas foi et ne tient pas ferme. C'est merveilleux ce mot, c'est merveilleux. L'ange se présente devant lui à la droite de l'autel, il dit, la Bible déclare qu'il fut troublé. Donc c'est quelqu'un qui connaît la présence de l'ange d'abord parce qu'il lit la loi. Il exerce la loi. Il sait que les règles des sacerdoces qu'il a de faire là ont été données par les anges. Donc il connaît ce qui est écrit dans la Torah et dans le Tanakh parlant des anges.
Mais quand là c'est présent, pam, c'est la dimension céleste sur la terre. Il dit que ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Vous avez vu quelque part, il a prié ici. Mais je vais vous voyez deux aspects. Un, il était dans le manque. Deux, il avait confiance en Dieu. Il était dans le manque. Il était dans le manque, pas que c'est là-bas qu'il était dans le manque. Il avait été toujours dans le manque jusqu'à ce que le sort le tire pour arriver là-bas. Vous voyez là, n'est-ce pas? C'est vraiment dit que c'est pour cela que le manque, chaque fois il dit que les problèmes humains, le vrai, c'est le manque de confiance et de persistance avec le Seigneur. C'est ça qui fait que beaucoup de gens arrivent à un moment donné, ils changent de direction. Donc le moment où, très souvent les gens lâchent alors que la solution est devant. Imaginez par exemple quelqu'un qui fait 10 000 mètres, vous soyez dans le stade, je ne sais pas combien 10 000 mètres, ça va faire combien de temps. Il court un tour, deux tours, trois tours. Si c'est 10 tours par exemple, il court 7 tours. Il reste combien de tours? Il abandonne. Pourquoi il courait donc? Vous voyez que quelque chose ne va pas chez lui. Quelqu'un dit que ok, je vais faire 1000 km. Il commence, il fait 800 km. Il lui reste combien? Pourquoi ne pas persévérer? Fini les 200. C'est que ça ne vaut pas la peine de commencer et lâcher. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit dans Luc chapitre 14, là, verset 25 à 33. Il dit que quel est cet homme qui veut bâtir une tour et s'assoit? Il faut d'abord s'asseoir pour regarder si tu peux terminer avant en commençant. Si tu ne sais pas que si tu sais que tu ne vas pas terminer, ne commence pas. Il dit ou bien, quel est cet homme qui, s'il veut aller en guerre, tu comptes d'abord, tu passes en revue d'abord le troupe pour savoir nous avons combien de personnes? 10 000. La troupe qui vient devant, c'est combien? 20 000. Il dit, si tu sais que tu peux affronter avec 10 000 personnes, c'est 20 000 là, laisse tranquille, tu laisses la guerre. Envoie que pardon, faisons la paix. Donc ne commence pas la guerre pour arrêter, c'est grave, c'est grave. Non. La vie chrétienne, c'est ça. Il faut qu'on choisisse oui ou non si on aime. Je crois que dans un enseignement, j'avais parlé des les motivations qui sont sur notre cœur. Il faut que nous regardions sur notre cœur si d'abord nous aimons Dieu et nous voulons le servir. Cette motivation, si on doit arriver à comprendre que ça ne doit pas être motivé par quelque chose de charnel. C'est-à-dire que vous voyez le danger, donc, pendant qu'on y est, vous voyez le danger de l'évangile qu'on promet aux gens ici. Venez, Jésus-Christ va vous guérir. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Hein? Vous voyez le danger de cela, n'est-ce pas? Venez, vous allez avoir les solutions à vos problèmes. Venez, tu manques de mariage, viens, Jésus-Christ donne les maris. Vous avez vu ça dans la Bible, ça? Venez, Jésus-Christ, c'est le passeport que tu veux, Jésus-Christ peut donner le passeport. Il est devenu un ambassadeur maintenant. Il est devenu même il donne le visa pour tous les pays. Faisons attention à ce qu'on a présenté dans la Bible. Dieu veut que les gens vivent avec ses principes à lui. Ses principes à lui. Le principe de Dieu est simple. Fais-lui confiance dans les bons comme dans les mauvais moments. Et surtout dans les mauvais moments. Parce que dans les mauvais moments qu'on sait si oui ou non tu crois Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que je crois Dieu. Tu restes comme ça là. Tu dis que je marcherai sur le serpent. Au nom de Jésus, c'est lui qui est en moi. Comment je ne sais pas vous chanter cela? Comment tu peux faire ça quand tu es dans la chambre? Et tu es au champ, tu as des dévotions comme ça. Un homme fait pas. Tu te caches d'abord derrière un homme pour regarder ce qu'il sait. Tu regardes ce qu'il en a. On a des prières comme ça. Pendant qu'on chante comme ça, le tonnerre fait boum. C'est lui qui gronde là-dedans pour dire que je vous bénis mes fils parce qu'il vous chantez ainsi. C'est qui? Le tonnerre. Tu as peur. Pendant qu'on parle comme ça, ton cœur fait le rythme cardiaque augmente parce que le tonnerre a parlé de Dieu. Tu en es chanté. Donc, on ne glorifie pas Dieu seulement quand il y a la nourriture. Tu dois le glorifier lorsqu'il y a la souffrance. C'est dans ce moment-là qu'on va savoir les hommes de foi. Quand la chose semble tarder. C'est donc pour cela dont les choses qui semblent tarder dans nos vies sont destinées à affermir ou bien à nous dire oui ou non, nous tenons ferme pour Dieu. C'est n'est-ce pas? Donc ces deux-ci étaient justes. Si au moins l'une des personnes n'était pas en règle avec le Seigneur, on pourrait dire que ceci était à cause avec à cause de telle ou telle chose. Mais la Sainte nous dit clairement qu'il n'y a pas quoi que ce soit comme péché. Mais le péché peut bloquer quelque chose. Mais ici, voici un cas typique de quelqu'un, de deux personnes qui n'ont pas de reproches devant le Seigneur, mais qui manquent ce que le commun de mortels ou les gens qui forniquent ont. Il y a des filles qui sont dans le monde entier, qui versent les enfants chaque jour. Quand un homme lui dit bonjour, elle est enceinte. Il dit quand un homme lui dit bonjour, une femme qui s'appelait le retour de couche, quand elle accouche l'enfant, elle a donné le sein. Elle passe comme ça, son mari dit bonjour, elle est encore enceinte. Mais pendant que la voisine, elle a dit que Seigneur, et celle-là qui dit qu'elle est enceinte à tout, avec les regards, ne craint pas Dieu. Nous voyons cela avec le livre de 1 Samuel chapitre 1, chapitre 2, de Pénina et Anne. Anne montait chaque fois au temple, assis pour louer Dieu. Mais la Bible déclare qu'elle était stérile. Là, la Bible déclare clairement que c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Pour un but. Lorsqu'on dit que c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile, c'est nous qui avons l'information. Hein. C'est nous maintenant qui avons l'information parce qu'on connaît son histoire, c'est dans le passé. Vous
Vous suivez, n'est-ce pas? C'est nous qui avons l'information maintenant que Anne était stérile parce que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Maintenant, vous avez quelqu'un qui est dans le monde. Quand elle est stérile, première chose, il commence à regarder les tests. L'azospermie, son taux de sperme n'est pas bon. Il ne faut pas qu'il mange trop les arachides. Il faut pas qu'il fasse comme ça. On a dû chercher la solution. Personne ne se dit quelle est la cause. Ici, la Bible donne la cause que c'était Dieu qui l'avait rendu stérile. Oui, il peut te rendre stérile et la cause est scientifique. C'est-à-dire qu'on teste, on voit que scientifiquement c'est telle chose qu'il va faire. Mais le problème c'est qu'il sait pourquoi il le fait. Sinon, comment comprendre qu'un homme et une femme, après avoir fait le check-up comme ça, là, pour savoir si oui ou non tout va bien, mais ils ne peuvent pas concevoir. Les gens doivent comprendre et faire confiance au Seigneur. Alors la Bible déclare ici que l'ange lui a dit, ta prière a été exaucée. Il a eu la grâce même d'avoir un messager céleste. Parce qu'il s'agissait d'une grande œuvre que Dieu était sur le point de faire dans l'humanité. Il ne délègue pas les anges pour rien. D'une grande œuvre que Dieu était sur le point de faire pour l'humanité. Donc, Dieu a gardé cet homme et cette femme stérile, sans enfant, pour une grande œuvre qu'il avait à faire. Mais je vous pose la question. Est-ce que Dieu leur a dit que, s'il te plaît, garde bien ta femme, hein, ne la chasse pas. Sois honnête. Sache que c'est moi qui suis derrière sa stérilité. Il a dit ça. Il n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin. Il contrôle les temps et les circonstances. Quand il a mis le doigt sur toi, il t'a choisi. Monte, tu descends, tu vas accomplir son œuvre. Tu te trouves seulement à l'intérieur. Alors je pose donc la question. Est-ce que nous sommes prêts à vivre même si le manque, même si les êtres humains tout autour de nous essaient de se moquer de nous en disant, où est ton Jésus là? Tu dis Jésus, Jésus chaque jour. Si vous êtes frustré quand on vous dit cela, et je peux comprendre, si vous êtes frustré parce qu'on dit cela et que vous pleurez chaque nuit, ça montre que vous venez vers Jésus pour une chose. Il faut qu'on se repente. Si on peut dire, il n'y a rien qui peut me faire aujourd'hui douter du Seigneur Jésus. Rien. Ça, vous pensez que les disciples qu'on ont chicoté, qui avaient la puissance du Saint-Esprit, quelqu'un qui peut prononcer le jugement comme ça, les yeux des gens se ferment. Regardez l'apôtre Paul avec Elimas. Il dit que toi, fils du diable, jusqu'à quand voici l'obscurité tombera sur toi. Tu ne verras plus la lumière. Pas avant qu'elle finisse, la personne devient aveugle. Quand tu vois quelqu'un proclamer quelque chose comme ça, là, le feu sort sur toi, tu deviens aveugle. Ce n'est pas un homme à craindre ici, mais on le prend, on le met en prison. Il convertit seulement les gens là-bas en prison. Regardez Élie s'assoit là-bas sur la montagne comme ça, il cherche des pieds. Les gens sortent avec les armes, ils vous regardent comme ça. Là. Il dit que, serviteur de Dieu, descends avec nous, le roi t'attend. Il dit, comme tu as dit, serviteur de Dieu, si serviteur de Dieu, que le feu de Dieu descend du ciel et t'a débrûlé. Pas le feu descend du ciel. C'est un genre donc comme ça, il est seul comme ça. Tu ferais me le quitter, pas vrai? Alors donc, ça veut donc dire que si tu as Dieu, tu as tout. Amen. Si tu as Dieu, il dit bien, garde bien le mot. Il dit bien, si tu as Dieu. Quand il dit si tu as Dieu, ça veut donc dire que si tu sais que Dieu est tout pour toi, ça veut donc dire qu'en fait, il n'y a plus d'inquiétude en réalité. Dans ce cas, pourquoi donc s'inquiéter de ce que les hommes vont dire de toi? Si tu as tout, et que tu as Dieu et donc tout, ça veut donc dire par conséquent qu'en réalité, tu es dans un processus tout simplement. Ça veut dire que tu es dans un cheminement logique que quelqu'un a tracé, qui est Dieu. Et donc, les bons et les mauvaises circonstances sont prévues par lui dans ce cheminement. Quand il dit dans Isaïe chapitre 43 que si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il a dit quoi? Que tu vas traverser les eaux. Quand vous entendez, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Vous restez ça pour rien? Quand vous dites l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous blaguez ou quoi? Ça veut dire qu'il va avoir le manque, mais vous allez avoir confiance en lui. Donc il va pouvoir. C'est pour ça qu'il est le Dieu pourvoyeur. Pour qu'il manifeste son attribut de pourvoyeur, il faut que ses enfants manquent de quelque chose. Il dit que les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui se confient, ceux qui se confient, donc ceux qui ont Dieu, ils sont privés d'aucun bien. Amen. 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 Alors, les gens comme l'homme selon le cœur de Dieu, qui ont des difficultés où ils courent de cavale en cavale, il est obligé de dormir dans les grottes, dormir dans le froid. Et qu'il y a eu l'onction sur lui, ou un comme roi d'Israël, et donc on le pourchasse chaque fois, on a bouleversé le royaume à cause de lui. Vous pensez que c'était vie, quand on lit dans la Bible, on lit les yeux, vous pensez qu'en tant qu'être humain, comment il dormait? Quand il dormait dans un endroit comme ça, dans le froid, dehors, sachant qu'on a mis l'onction sur lui en disant que tu es le roi d'Israël, et que dans les circonstances, on ne dit pas que tu es le roi d'Israël, mais sache que tu vas passer par les
difficulté, le roi actuel qui est sur place va te persécuter pour lui expliquer le plan. Vous me suivez? On ne lui explique pas le plan, on dit tu es le roi d'Israël. On verse l'eau ainsi par le Seigneur, tu es le roi d'Israël. Celui-là, sa mission est terminée. Le reste, c'est entre toi et Dieu. Maintenant, Dieu dit, il n'est pas encore mûr. Il faut qu'on le forme pour qu'il passe de pays en pays. Il devient un homme de guerre, combattant. Dans la nature, il compte dans la nature, il chante bien les psaumes de Dieu. Quand il chante les psaumes de Dieu, les anges sont là. Ils chantent ensemble. Quand les gens finissent, ils rentrent eux aussi. C'est ton problème. Vous me suivez, n'est-ce pas? Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses propres ennemis à le servir. Donc ça veut dire que les hommes ont les ennemis. Mais si tu es du côté de Dieu, Dieu va les utiliser pour toi. Donc les ennemis sont là. Donc dans la famille, c'est normal que tu n'accouches pas ou que tu aies fait ton choix de mari. On mal parle de toi, c'est normal. Quand vous comprenez le Seigneur et que vous comprenez ses voies, vous comprenez que les choses comme ça sont nécessaires pour former ton caractère. C'est ça qui forge ton propre caractère, ta propre éducation devant le Seigneur. Ta propre expérience et ton intimité avec le Seigneur. Il faut qu'il y ait des situations qui te poussent dans l'intimité avec le Seigneur. Il faut qu'il y ait des situations qui vont faire fermer la bouche à l'ennemi devant le Seigneur. Ah, il ne travaille pas, il n'a pas travaillé, ça fait 30 ans, il travaille, on voit quoi? Il est là, Jésus, il est entré à l'église, on a lavé sa tête. On a lavé sa tête. Mais c'est bien, si on a lavé sa tête, c'est bien, parce qu'on a lavé sa tête du monde pour qu'il puisse comprendre qui est Dieu. Notre Seigneur est merveilleux, pas vrai? Alors je pose la question, vous pensez que quel regard on portait sur Zacharie? Revenons-nous à notre siècle, quand les gens n'accouchent pas, qu'est-ce qu'on dit? Son mari a vendu son sperme. Son père, quand elle était née, on a vendu son ventre, on a dit dans leur famille, il n'accouche pas. C'est pas ça. Hein? C'est donc pour cela que toutes ces choses-là, les pasteurs marchands peuvent maintenant donner les promesses. Jésus guérit ici, le ventre de femmes enceintes vient ici. D'autres pasteurs même donnent eux-mêmes l'enfant au sens physique. Ils disent qu'il doit coucher avec toi, mais il faut qu'il mette l'huile. Dans la nuit, les gens vont, ils couchent. Et ils ont l'enfant, c'est ça le vrai problème. Et ils ont l'enfant, ils ont la solution. La question c'est, ces gens-ci servent-ils Dieu? Et c'est la personne qui quitte pour aller chercher l'enfant de cette façon. Et la personne qui fait ces choses. Et Zacharie allait au temple, il est parti pour remettre le parfum, pour prier pour le peuple et amener son peuple devant le Seigneur. Mais souvenez-vous, il avait ses propres problèmes. Il avait présenté ses propres problèmes à Dieu. Il présentait ses propres problèmes à Dieu. Il n'a pas dit que je lâche le coup pour aller faire quoi que ce soit. Pourquoi je suis même comme les gens disent que depuis ce même Dieu ça ne marche pas. Je me suis lâché, j'ai bu la bière à fond, à fond. Quand tu vas finir, tu dis que je noie mes soucis. Quand tu vas finir, tu es noyé. Le lendemain, tu seras fatigué, pas vrai? Tu vas te reprendre. C'est tout le temps que tu prends encore pour laver ton visage pour voir clair, pas vrai? Quand tu vois clair, le problème va changer. À la suite de ce problème-là, le problème de palpitation revient. Ça augmente là-dessus. Tu as encore fait quoi? Tu as augmenté les problèmes. Tu peux maintenant prendre les médicaments. Il faut maintenant que tu aies encore l'argent. Alors que tu t'avais pour même le petit que tu mangeais, tu n'as plus qu'avec pour acheter maintenant l'argent contre les palpitations. Donc ça aurait été mieux que tu dis en son temps, Dieu agit en son temps. Mais le candidat devait répondre. Si on arrêtait, si on changeait de chanter, le candidat devait répondre aux questions, à la question, pas vrai? En son temps, Dieu agit en son temps. Même si les problèmes du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la visitation de mon Sauveur. En son temps, en son temps, en son temps. Oui mon frère, j'ai agi en son temps. Même si les problèmes du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur en son temps. Amen. N'est-ce pas? Vous voyez effectivement que Zacharie, ce cantique, c'est exactement sa vie, pas vrai? Il a attendu en son temps la visitation du Seigneur. Les problèmes d'enfants l'accablaient. Dieu a agi en son temps. Ah, je veux l'enfant maintenant. Et alors là, on a des stratégies de prier maintenant. Seigneur, prouve, manifeste ta gloire dans ma vie afin qu'on voit, on glorifie ton nom. Qui t'a dit qu'on va voir, on va glorifier son nom? Qui t'a dit qu'en voyant ça, les gens que tu as dépensés là vont glorifier son nom? Le Seigneur Jésus-Christ a dit quand Lazare est mort, son ami est mort, il a dit cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu, afin que vous croyez qui je suis. Pas vrai? Il se tient là-bas, il va. Lazare sort. Quand Lazare est sorti,
On dit ceux qui étaient destinés à croire, crus en lui. On dit deux toutes personnes sont allées voir les pharisiens, les sadducéens, que merde. Vous savez ce qui s'est passé? Le gars là, moi, c'est pas la qualité que vous bavardez souvent ici, le miracle là. J'ai vu le gars là, mort. Je l'ai vu, on l'a en mort, on a à l'altar attaché, on a enterré. Il sentait quand on quittait là-bas. Il s'est tenu là-bas, il a dit qu'on enlève le bras, on a enlevé le bras. Il a dit sort. Le gars est sorti avec les bandes sur lui. Non, non, j'ai jamais vu comme ça là. Qu'est-ce que lui il a vu? Il a vu? Ça a fait qu'il glorifie Dieu. N'est-ce pas? C'est là justement qu'on a fait qu'il faut qu'on tue. On a dit que les gens viennent voir visiter comme allons voir Jésus et le oh Lazare là, yeah. Lazare c'est toi qui étais devant moi. Oui. On a allé reporter aux Juifs que les gens vont là-bas voir même le gars là dit que non non il faut qu'on tue et même Lazare il meurt vrai maintenant. Donc vous dites bro Seigneur donne-moi ceci on va avec les larmes avec après la chair pour t'arrêter et t'as lèvres un peu. C'est pas les pleurs qui vont faire que Dieu change son plan. La Bible déclare parlant de Jésus que quand le Seigneur fait des choses, il fait des choses avec la programmation. Quand j'ai parlé d'Abraham tout à l'heure, regardez Abraham, lorsqu'il s'est tenu là-bas et qu'il a vu le Seigneur Jésus crucifié, la terre a fait vous, il a vu l'obscurité, il a vu ce qui s'est passé, que comment on peut crucifier le Seigneur. Quand Abraham a vu cela s'est passé, subitement il a vu les étoiles poindre après la présentation de la vision. On lui a dit, telle sera ta postérité. Il a dit, waouh! Donc finalement, cette puissance des ténèbres qui va régner là, c'est après ça, c'est là où la promesse va s'accomplir. Il a dit, waouh! Mais Dieu lui a dit, attends, c'est pas encore terminé. Mais sache que d'abord que ta descendance sera esclave dans un pays étranger. Écoutez très attentivement maintenant. Quand il dit cela, et puis on va aller dans la Bible. Dieu lance la famille sur la terre pour faire que les Juifs puissent se rapprocher de l'Égypte. Quand ils se rapprochent de l'Égypte, personne ne sait qu'ils sont allés comme ça en esclavage, pas vrai? Ils sont allés livrer comme ça la descendance plus tard en esclavage. La première génération qui sont venus là-bas vivait bien. Le père de Jacob, quand il mangeait sur la table de Pharaon, c'est comme ça qu'il déposait les pieds. Il était en haut. Pourquoi? Parce que c'était dans le premier accomplissement du ministère de Joseph. Il était question comment se procéder devant Joseph. Joseph est passé. La Bible déclare dans ce livre de Genèse que, mais par la suite, un pharaon qui n'avait pas connu Joseph s'est levé. Là, comme ça dit que merde, les Juifs s'y accouchent trop. Ils se multiplient trop. S'il y a une guerre contre nous là comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ils peuvent se rejoindre au camp de l'ennemi pour nous vaincre. Et on va commencer à les soumettre à l'esclavage. Dieu avait dit à Abraham longtemps que sache que ta descendance sera esclave dans un pays. C'est moi qui vais les délivrer avec une main puissante. Donc Dieu a fait un programme. Il a dit ça à Abraham. Il n'a pas dit ça à Jacob. Et même si il avait dit à Jacob, est-ce qu'il pouvait empêcher? Quand la famille est sortie, n'est-ce pas, la seule solution était en Égypte. En descendant en Égypte, on lui a dit non, viens avec toute ta famille. Tu n'as pas besoin de venir acheter ces venons. Venez habiter ici, allez à Gozin là-bas construire. Faites comme chez vous. Faites comme chez vous. Installez-vous, attends que le moment de Dieu arrive. Non, Dieu m'a donné un grand bureau. Passez par n'importe quelle méthode. Ayez l'enfant. Passez par n'importe quelle méthode, ayez le travail. Passez par n'importe quelle méthode, ayez le visa pour voyager. Attendez. Oh, mon nom n'est plus Gaël. Je suis maintenant telle personne. Je change mon nom sur l'acte. Fais le faux. Avance seulement. Si tu es dans le collimateur de Dieu, il t'attend au tournant. Il t'attend seulement au tournant. Ils sont arrivés, ils ont mangé bien. Quand l'autre génération est passée, les Égyptiens ont dit que mais vous faites même quoi chez nous? Ils oublient qu'il y a des générations d'avant, c'est eux qui nous avaient délivrés de la famine. Donc on oublie cela. Pourquoi? Parce que Dieu voulait faire quelque chose. Psaume 105. Allons dans Psaume 105. Frère Achille, merci pour cette question. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Psaume 105, lisons. Vous permettez que je lise? Écoutez très attentivement. Ah, le Seigneur est merveilleux. Merveilleux est notre Seigneur. Merveilleux est notre Seigneur. Psaume 100, je pouvais aller dans le verset directement, mais je vais prendre cela venant pour que vous compreniez ce qu'on a dit de l'histoire que je t'ai raconté tout à l'heure. D'accord? Regardez la partie verset 1. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Vous avez entendu ça? Ayez recours à lui, à l'Éternel et à son appui. Donc ça veut dire que pourquoi on dit comme ça, c'est un autre qu'on a donné. Quand tu as besoin de quelque chose, aie recours à lui. Donc viens plutôt vers lui. Donc ça veut dire qu'il y a des situations qui vont te pousser à aller vers lui. C'est ce que Philippiens chapitre 4, le verset 6 et 7 disent, non? Que dans tous vos besoins, faites connaître vos besoins à Dieu. Il dit comme ça aux chrétiens. Donc nous sommes dans le
le besoin. On n'a pas spécifié les besoins que les chrétiens auront. Donc chacun aura sa situation sur le cœur où il va devoir présenter au Seigneur. Mais le problème maintenant, se situe, la question se situe au niveau de le temps des réponses et la qualité de la réponse, du moment, du retard de la réponse, n'est-ce pas? Hein, mes frères? Amen. Maintenant, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Continuellement. Donc si tu penses que tu as trouvé la face de Dieu, il faut continuer encore. On dit, souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Donc s'il a promis quelque chose, ça monte en descend, ça va, ça faut que ça s'accomplit. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Quand il a donné cette promesse-là, il parcourait le pays, non? Enfin, on va dire, c'est là qu'il n'était qu'habitant, il parcourait seulement la terre. Il parcourait. Mais quand il regardait comme ça, là, les habitants qui étaient là, quand Dieu a dit à Abraham que quitte, va, marque ou parcours le pays, quand il parcourait le pays, les rois qui étaient sur la terre, les rois, comme ça, que c'est un habitant ici, mais il ne savait pas qu'il était de prendre comme ça possession de ce que Dieu lui a donné pour promesse. Mais Abraham lui-même n'a pas habité là-bas de façon éternelle. Mais sa postérité, comme Dieu a dit, ça a fini, la terre a fini par appartenir à Israël, sa postérité. Pas vrai? Quand Dieu fait quelque chose, une promesse, il le fait. Mais quand il a dit, il n'a pas donné là parce que la postérité n'était pas encore là-bas. Donc il faut que tout soit mis en place pour que les choses arrivent comme Dieu veut. Souvenez-vous, comme Dieu veut. Le français, c'est lui, pas nous. Pas comme nous voulons. C'est pour ça que la meilleure prière, après avoir prié tout en demandant tout, c'est toutefois non pas ma volonté, mais là. Toutefois non pas ma volonté, mais là. Oui, c'est comme ça qu'on doit corriger la prière. Après avoir prié. Parce que tu peux penser que tu as bien prié. Penser que tu as bien présenté tes requêtes. Toutefois, non pas ma volonté, mais là. Encore. Toutefois, non pas ma volonté, mais là. Mais la tienne. Verset suivant dit, verset 11. Il avait fait la promesse en l'alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Verset 12. Ils étaient alors peu nombreux. Très peu nombreux et étrangers dans le pays. Ils étaient, donc tu es quelque part. Dieu dit qu'il te donne cet endroit. Et ils allaient d'une nation à l'autre. Et voilà le peuple de Dieu qui errait. Et les gens qui ne savaient pas Dieu avaient un pays stable. Ça vous fait encore quoi là maintenant? Et d'un royaume vers un autre. Mais il s'y est mis pour Dieu. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Donc malgré qu'ils étaient errants comme ça, regarde, Dieu était sur le corps. Tu touches, il te traite. Enfin, il a menacé le royaume, détruit les royaumes à cause d'eux. Et c'est comme ça que les Juifs sont. Tentez de toucher les Juifs, vous avez des problèmes avec Dieu. Maintenant, et il châtia des rois à cause d'eux. Vous avez vu? Il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. À mes prophètes. Oh mon Dieu. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Regardez, il y avait encore le verset 17 pour que vous compreniez encore le temps de Dieu pour l'exaucement. Regardez, il a mis pour qui ici? Il envoya devant eux. Eux ici, c'est ses élus, c'est sa postérité pour pouvoir entrer dans l'alliance. Vous voyez? Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Je m'arrête d'abord pour expliquer encore quelque chose. On dit que c'est Dieu qui a envoyé Joseph. Vous avez vu quelque part où Dieu a dit que Joseph descend en Égypte. Il a ses moyens à lui pour le faire arriver. Et cette moyen là, vous pensez que ça plaît à l'être humain? Son père qui était prophète, Dieu lui a-t-il révélé cela? Parce qu'il a voilé pour que son plan à lui s'accomplisse. Il faut qu'on comprenne cela. Il y a un temps pour que quelque chose va s'accomplir. Dieu entre en action, il ne te demande pas. Tu te rends seulement compte que tu te trouves quelque part. Mais à l'instant où quand tu vas arriver devant, tu vas te rendre, si vous avez Dieu, vous allez savoir seulement que waouh, ce parcours, ce n'est pas normal, c'est atypique. Donc c'est Dieu qui est à l'œuvre. Amen. Amen. Dans la Bible déclare ici, il envoie devant eux un homme. Regardez comment Dieu a envoyé un homme devant. Il envoie un homme devant par le... On l'a vraiment vendu. Donc Dieu fait... Voici un autre verset pour montrer comment l'ennemi va être utilisé par Dieu pour entrer dans tes bénédictions. Ses frères ne l'aimaient pas à cause des visions qu'il avait. Il dit, voici donc le type de visionnaire. Moi, il fait rap, il a rêvé. Il fait rap, il va rêver. On va te montrer. Tu vas aller rêver tes rêves là-bas chez les Sabéens là-bas. Alléluia. Que chaque fois tu racontes le rêve. C'est pour ça que les rêves, c'est pas bon à dire n'importe qui. Parce que ça, les gens ne comprennent pas. On va te tasser de tous les noms. Alors, on l'a vendu. Voici les Sabéens. Vendons-le. On l'a vendu. Il est parti. On tient. Mes frères, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Vous pensez que lui, il a seulement accepté qu'on le vende comme ça? L'enfant a pleurniché. Mais lui-même ne savait pas qu'il était comme ça dans la route pour aller dans la bénédiction que lui-même voyait dans le songe. Dieu n'est pas obligé de nous révéler tout le plan. Il n'est même pas du tout obligé de te révéler. À genre,
qui était un homme dont il a donné 4 attributs sur la terre, 4 compléments, qu'il n'y a personne sur la terre comme lui, qui craint Dieu, se détournant du mal, étant intègre et fidèle. Il a dit ça à Satan, non? Quand Satan Dieu a commencé avec Satan là-bas, à se débattre de lui là-bas, sur la terre, ça va ce qui est arrivé. C'est pour ça qu'il faut que chacun fasse attention. Tu ne sais pas ce qui se débat sur toi en haut. Tu dis, c'est pour ça que vous voyez les chrétiens se réunissent comme ça, ils sont dans la joie, chacun vit sa vie comme on est sain au milieu quand on se réunit. Mais quand on sort dans ces activités, il y a une situation de corruption, tu ne peux pas tenir. Et tu ne peux pas tenir, sachant pas, tu crois que quand tu es chrétien, quand on se réunit, et quand tu n'es pas chrétien, quand tu n'es pas dehors, tu n'es pas chrétien. On est serviteur de Dieu partout. Partout. Donc quoi qu'on fasse sur la terre en tant que croyants, ceux qui ont fait alliance avec le sang de Jésus-Christ, quand ils sont partout, ils doivent défendre l'honneur du royaume. Vous me suivez? Amen. On doit défendre l'honneur du royaume. Regardez, il a pleuré, pleurniché, mais ses frères n'ont pas voulu entendre cette oreille. Va faire des rêves là-bas. Il y a rêvé que les gens vont rêver que le soleil. Tu as vu que le soleil est descendu du ciel, venu avec la lune. Le soleil fait quoi à côté de la lune? Mais c'était le symbole pour montrer quelque chose qui devait arriver. Mais Dieu ne lui a pas dit ce qui devait arriver. Job était aussi là comme ça, dit la manière que tout va bien, c'est comme ça. Il y a le péché où il guettait, mais il ne sait pas ce qu'il discutait là-bas. Il n'y a pas le péché justement. Mais comme il n'y a pas le péché, il faut qu'on passe à un autre niveau. Quand il n'y a pas le péché, il faut qu'on monte à un autre niveau pour rechercher quel est le problème. Si le problème est d'ordre spirituel, que Dieu a de faire son œuvre, je dois seulement rester tranquille. Dieu est entré en action avec Satan. Bam! On a commencé par, en le frappant, on a commencé la première frappe que Satan a fait, il a frappé sur le bœuf. Vous voyez là, n'est-ce pas? Parce que Satan savait que Job connaissait ce qui fait bloquer pour que quelqu'un n'entre pas. Il sait que c'est le sang qui peut empêcher à lui d'agir. Quand quelqu'un est sous le sang du Seigneur Jésus-Christ, il est sous la protection. Il a commencé par là, il dit qu'il frappe d'abord. Il a frappé, pam, les animaux. Parce que Job pouvait voir comme ça, s'il frappait sa femme, il va courir d'abord. Comme il courait chaque fois, il dit, c'est sûr que ma famille a un péché. Il prend le bœuf, il sacrifie. Il a d'abord détruit ce que la base des données. Quand elle a détruit, la Bible déclare, regardez encore bien ces choses-ci. Quand Satan frappait, il frappait, il laissait toujours un informateur. Quand celui-ci court, il croit que c'est lui qui a fait tout pour s'en sortir, pas vrai? On était en train de faire perdre les bœufs. Les brebis, les sabelles sont passés. Ils ont passé à fil de les serviteurs. Je suis resté moi. Il croit que c'est lui. Il est dans l'enjeu spirituel. Dans le spirituel, le physique bagarre. Il est dans l'enjeu. Il est seulement dans le film. On l'a seulement laissé dans le film pour aller annoncer. Je suis resté moi, c'est pour venir t'annoncer. Le but pour lequel je suis resté, c'est pour venir t'annoncer. Quel est le but? Pour tester sa foi en Dieu. Pour tester s'il peut tenir, même s'il n'y a pas ce sur quoi sa subsistance est. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui en tant que chrétiens? Dieu lui-même ne voit pas que je souffre. J'ai fréquenté le diplôme. J'ai voyagé ici. Pourquoi ceci? Il est obligé de te répondre. Il est obligé. Jusqu'à présent. On a grandi jusqu'à présent. On a eu cet âge jusqu'à présent. C'est pas ta force. Non. Quand tu es né, le jour que tu sortais par le cri, c'était une femme accouchée et mourait. Pas vrai? Un enfant sortait et mourait. Pas vrai? Pourquoi toi tu as survécu? Tu étais plus puissant. Tu avais fait quelque chose, un concours pour passer en sortant. Il faut qu'on fasse attention. On doit reconnaître la grâce de Dieu. On doit reconnaître la grâce de Dieu sur chacun des domaines de nos vies, chaque minute de nos vies. Même l'air seulement que nous respectons est une grâce. Jérémie, mettons le doigt ici, rentrons ici, mettons le doigt ici, allons dans Jérémie là. Jérémie chapitre 10. Je veux que vous voyez ce qu'il en est là-bas. Jérémie chapitre 10. Vous y êtes? Donc vous êtes dans le psaume, vous avancez seulement, vous allez passer Proverbe, Isaïe, ainsi de suite. Jérémie chapitre 10. Jérémie chapitre 10. Vous êtes, je lis. Jeremiah chapter 10. On y va. Quand il prend du temps, c'est pour que vous voyez ce que la Bible en dit. Pour que ça nous nettoie des mauvais enseignements, des mauvaises choses, des mauvaises perceptions que nous avons de Dieu. Les gens croient peut-être que quand tu es chrétien, quand tu as quitté le monde, tu es devenu chrétien, tu es épargné des problèmes. Non. C'est là où les vrais problèmes, les vrais arrivent. Quand tu es dans le monde, tu peux avoir le problème et tu ne sais même pas que tu as le problème. Quand tu es dans le monde, tu dors, tu peux avoir les couches de nuit sans savoir que les couches de nuit c'est grave. C'est quand tu es chrétien, entre guillemets, et que ça arrive que tu dis, mais c'est pas normal ceci. Là-bas, tu étais dans le problème, mais tu ne savais même pas que tu étais dans le problème. C'est ici donc qu'il commence derrière toi pour dire, mon ami, tu pars, où il faut revenir ici là. Tu commences à comprendre que, mais c'est pas normal. Alors, qu'est-ce que tu fais? La couche de nuit, quand il dort à minuit, j'ai remarqué que c'est vers 1, 2 heures qu'il vient. Qu'est-ce qu'il fait? Minuit, tu es debout. Seigneur, j'envoie le feu. Vous voyez comment on fait le j'envoie le feu à gauche, dans les planètes, par bas. Pour faire quoi? Tu t'entraînes dans le combat spirituel. Quand tu es dans le monde, n'est-ce pas? 22 heures, tu es au lit, non?
Tu dors jusqu'au matin, c'est pas ça? Alors tu comprends que nous, on est en guerre. Un des je suis l'enseignement que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Hein? Donc ils nous attaquent comme ça. Tu vas dire, les questions viennent. Qu'est-ce qu'il faut pour te protéger? Tu vois, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable après avoir tout surmonté. Prenez et la vérité pour ceinture. La ceinture c'est toujours la vérité. Donc c'est parce que j'ai menté trop que ça doit donner les portes ouvertes pour qu'il descende au-dessus de ma ceinture pour me faire des choses comme ça. Désormais je vais bien dire la vérité comme ça va serrer la bamba. Tu commences à comprendre maintenant qu'il faut bien marcher dans la vérité. Dans le monde, quand tu mentais, est-ce que tu voulais savoir ce que tu veux dire vérité mensonge? Quand tu es donc dans la vie chrétienne, c'est là où tes vrais problèmes commencent. Et si quelqu'un comprend que quand on est dans la vie chrétienne, c'est là où le véritable problème commence, on ne doit pas s'amuser en étant dans la vie chrétienne. Parce que les vrais problèmes là-bas, les armes qu'on utilise là-bas, ce n'est pas les armes conventionnelles. Il n'y a pas de traité de Lisbonne ou de traité de Genève là-bas, de convention de Genève, non. Les armes sont asymétriques et c'est inconventionnel. On te frappe, tu fermes les yeux, tu ne fermes pas les yeux, on te frappe. Tu es aveugle, tu n'es pas aveugle, on te frappe. Tu es ignorant, tu n'es pas ignorant, on te frappe. Parce qu'on dit que les Satan qui ne laissait pas ses victimes. Jérémie chapitre 10. Le verset 23 dit quoi? Je le sais, ô Éternel. Je suis au verset 23, si vous y êtes. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Et regardez ce que la Bible déclare. C'est le prophète qui dit comme ça. Il dit que la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Vous savez ça, frère? Non, demain je m'en vais à Yaoundé. Je rentre, tu vas me sentir. Hein? Tu vas me sentir. Tu t'en vas à Yaoundé. Tu vas revenir. Et la voiture arrive là-bas, le frein mécanique est là-bas, comme ça. Tu entres au champ. Tu reviens. Les gens qui voyagent dans l'avion qui d'un point A à un point autre, ça fait boum, 200 personnes qui sont mortes. L'avion qui s'est égaré, on cherche des scientifiques avec tous les radars qu'ils ont perdu l'avion. Ça a quitté le radar. C'est en quelque part, on cherchait le pave. 200 personnes. Tu penses que si la personne qui est pilote, tu savais que si par exemple l'avion va disparaître, lui il va entrer encore dans l'avion là. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. N'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Écoutez l'implication de cette parole-ci. Donc ça veut dire, frère, quand tu quittes ici pour aller chez toi, ce n'est pas toi qui diriges tes pas. Vous entendez ça? Et l'homme seulement te dit que chérie, j'arrive, hein. Tu arrives. Donc tu veux te comparer à Jésus. Donc comme Jésus a dit qu'il il revient certainement parce que lui ne peut pas mentir. Parce que tous les paramètres de circonstances, il doit contrôler ça pour venir. Donc toi tu contrôles les circonstances. Comme je parle là, je reviens. Ouais, là l'homme se retrouve, n'est-ce pas, frère? Ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ses pas. Donc si ce n'est pas à nous de diriger notre pas, qui est censé diriger? Le Seigneur. Et par conséquent, ça veut dire que on doit marcher comme des innocents et faire confiance totalement au Seigneur. Vous voyez là, n'est-ce pas? Vous voyez, frères et sœurs? Ok. Alors si vous comprenez donc ceci, vous allez comprendre donc cette fameuse parole que les gens de cette époque ne veulent pas comprendre. Que sa volonté s'accomplisse. Que sa volonté soit faite. Toutefois, non pas ma volonté, mais sa volonté. Si le Seigneur le permet, si le Seigneur le veut. Cette courte phrase que disant cela, qu'en prononçant, ça marche tout dans le royaume des cieux et donne gloire à Dieu. Je m'en vais à Yaoundé, je reviens. La Bible dit qu'en faisant ça, tes pensées sont orgueilleuses. Pas vrai, frère? Même si tu le dis de façon innocente, la Bible dit quand même que si tu dis comme ça, qu'à vous qui dites, cette année nous allons aller à tel endroit, nous allons se mettre dans le champ, nous allons trafiquer, nous allons nous enrichir. Il dit vous, qui ne savez même pas de quoi le lendemain est fait. Il dit vous vous ennuyez dans vos pensées orgueilleuses. Vous devez plutôt dire, si le Seigneur le veut, nous irons à tel endroit. Nous ferons telle chose, nous trafiquerons. Vous voyez ce qu'il en est? Vous suivez, frère. C'est ça qui dérange l'homme. Donc ce n'est pas à nous de diriger notre propre vie. Ce n'est pas à nous. J'ai fait mon programme. J'ai fait mon programme sur 5 ans. Il faut que je sème, comme le frère a raconté dans son histoire, il a fait 10 000 par jour. 365 jours. Vous voyez son programme, non? Ok, maintenant, il pose la question. Tout son programme, c'est où aujourd'hui? N'est-ce pas, le voici dans la maison avec moi là, depuis 30 jours dans le jeûne. Le voilà maintenant. Qui sort 10 000 alors qu'il voit? Alléluia. Donc, il a fait son programme. Chasser des jetons, il chasse ici, il chasse ici. Le voici, on a des chassés maintenant que les démons. Il a fait le programme, il a pensé à ça. Mais voici, j'étais dans mes physiques tranquillement, il calculait donc les enthalpies et autres. Avec les équations de Schrödinger développées jusqu'à ce qu'il pouvait démontrer que cette équation est valable ou c'est pas valable. Ici ou maintenant, la seule équation c'est maintenant comment faire pour être sauvé.
sauvé. C'est ça qui présente aux gens. C'est l'équation. Il faut résoudre cette équation-ci. Et ce n'est pas une équation facile à résoudre parce que la formule n'est pas du domaine humain. Amen. Amen. Voilà, nous rentrons dans notre livre des psaumes qu'on nous disait tout à l'heure avant d'avancer. Nous étions verset 17 du psaume 105. Il envoya devant eux un homme, Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Vous avez vu, non? Donc, il doit rester tel que la condition. Mais le vrai problème, c'est que dans la condition, on n'a pas dit ce qui devait arriver. Quelque chose, Dieu a son programme à lui. Ça doit accomplir comme il va t'accomplir. Il choisit lui-même. Le vrai problème, c'est que, le scénario du film, c'est Dieu qui l'a écrit. 2, les acteurs, c'est lui qui l'a choisi. Il a choisi ceux qui vont jouer le mauvais rôle, ceux qui vont jouer le bon rôle. Tu joues souvent le film. Chaque personne dans le film a son script. Son script, c'est-à-dire son papier. Les gens dans les films que vous voyez, chaque fois que vous voyez quelqu'un, on poursuit un bandit, on prend la bravation, on dit oh, on ne peut pas quitter un rôle. Et celui-là a fini son rôle, il part. Parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui va, on va faire comme si on va le cogner. Ou il y a quelqu'un dans le film, il voit comme s'il va le marcher avec son pouce. Après, on poursuit, Jacques Chan poursuit le bandit. Après, on verse ses pommes. Il dit mais vous ne pouvez pas regarder là où passer. C'est son rôle qu'il a joué, c'est tout son rôle. Celui qui poursuit Jacques Chan continue. Son rôle n'est pas encore fini. Ils arrivent, Jacques Chan lutte avec lui jusqu'à. Les gens sortent. Chacun a son rôle. Tu as seulement le rôle de dire pourquoi vous ne pouvez pas passer? C'est ton rôle là-bas. Amen. Le grand scénariste a écrit le film. Tu ne peux pas faire autrement. Donc, chaque personne que vous voyez passer dans le film, il n'y a pas un hasard. Chaque personne que vous voyez passer dans le film, il n'y a pas un hasard. On a sélectionné les gens qui sont dans le film. Nous voici dans le film de Dieu. Amen. Donc on a dit qu'on a serré son pied, on a mis les fers à ses mains jusqu'à ce que le temps est arrivé, que ce qu'il avait annoncé s'accomplisse. Le temps devait arriver. Maintenant, où la parole de l'Éternel l'éprouva. Amen. J'aime ces choses-ci. La parole de l'Éternel l'éprouva. Tester sa foi. Amen. Le roi fit ôter ses liens. Quand le roi là faisait ôter ses liens pour le faire venir au palais, vous connaissez l'histoire de Joseph qu'on a raconté ici, non? Quand Dieu a dû envoyer un songe dans le roi, il a envoyé le songe au roi. Le songe que Dieu a envoyé, s'il envoyait ça à un peuple, à quelqu'un du peuple, c'est une personne du peuple, ça n'aura pas d'effet. Il a choisi la tête du pays de lancer le songe là-bas. Qui a donné le songe? C'est Dieu. Qui a l'explication? C'est Dieu. Ok. Il pouvait lui donner le songe, il a l'explication, non? Pour arranger le pays, non? Mais c'est son plan à lui, Dieu, qui doit s'accomplir, pas pour ceux-là. Ils sont seulement dans son plan à lui. Donc il choisit qui il veut, comme il veut. Il dit ok, le temps est arrivé. Bon, toi prends le songe, que ça te trouble bien, hein? Oui. Toi prends l'explication. Va lui explique bien, hein? Et pour que ça te permet de sortir. Amen. Amen. Vous voyez, quand l'homme essaie d'interférer, qu'est-ce qui s'est passé? 2 personnes sont entrées dans la prison avec lui. Dieu a encore donné les songes là-bas aux 2. Il a donné l'interprétation à celui-ci, il a donné l'interprétation à celui-ci. Pour celui qui devait mourir, il ne pouvait pas aider Joseph. Donc, toi, après, on a coupé sa tête, comme il a dit. L'autre, il a demandé les grâces là-bas. Que quand il sera élevé là, souviens-toi de moi. Hein? Le gars dit oui. Mais quand le gars arrive, quand on a donné la grâce, waouh, le gars a oublié. Même l'oubli était dans le programme du film. Parce qu'il fallait que quelque chose arrive qui va le faire élever. Parce que si Joseph sortait là-bas, il va aller rentrer encore chez Potiphar, ou chercher les problèmes là-bas, chez les gens là-bas, en tant qu'esclave. Non. Le plan de Dieu, c'est qu'il devait aller au plus haut. Vous voyez? On dit que celui-là, il est sorti, il a oublié. Il n'a pas oublié. C'est le plan de Dieu, parce qu'un être, mais ceci montre que même si tu voudras faire quelque chose pour aider quelqu'un dans le plan de Dieu, tu n'as pas le pouvoir. Ça doit seulement arriver comme Dieu veut. Alors il arrive là-bas. Quand le songe vient un jour, ça rend compte que mince, il y a un songe aujourd'hui là maintenant, qui a fait que pendant qu'il a dit comme ça que les chansons sont là. Vous voyez que même la position qu'il soit là pour écouter que le roi en train de raconter son songe là, il fallait qu'il soit là à ce moment-là. Parce que s'il n'avait pas été là, parce que les chansons c'est celui qui verse là, quand le roi veut boire, il lui verse le vin dans sa coupe, il boit. Alors, il suffit qu'il peut garder la coupe quelque part en venant que le roi a raconté. Mais Dieu a fait que les circonstances soient que pendant qu'on a raconté, qu'il soit là. Il raconte maintenant que j'ai un son qui me trouble depuis. C'est quoi? Le gars il dit que j'ai vu 7 vaches grasses, après 7 vaches maigres. Après, les 7 épis, 7 épis, ceci. Roi, comment j'ai oublié comme ça? Il y a quelqu'un qui a été en prison, il y a quelqu'un là qui a donné le songe. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Le temps de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Voilà. On continue. C'est ce que Dieu dit. Il dit ici, il dit, verset 20, le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Verset 21, il établit Seigneur sur sa maison.
et gouverneur de tous ses biens. Vous avez vu cela? Vous y êtes? Ça vous dérange là? Voilà. Maintenant, verset 22, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays des Cham. Verset 24, je vais vous montrer quelque chose. Il rendit son peuple très fécond. Quand les gens se multiplient, quand tu allais coucher avec une femme, ça faisait 3, c'est toi qui faisais? Hein? Non. On dit c'est il. Il rendit son peuple très fécond, verset 24, et plus puissant que ses adversaires. Donc, quand ils étaient puissants, c'est eux qui faisaient. Verset 20. Le vrai problème, c'est que nous sommes en train de voir maintenant, c'est parce que l'histoire qui est dans le passé se trouve écrite ici. Le vrai problème, c'est que voici les pays, le Cameroun, Israël, la Côte d'Ivoire, et ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous savez ce qui est dans l'autre livre qui est en haut là-bas, concernant les pays? Vous savez? Non. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible déclare, verset 25, il changea, c'est ce qui voulait arriver. Il changea leur cœur au point qu'il haït son peuple. On dit, c'est Dieu qui a changé le cœur. C'est Dieu lui-même qui a changé le cœur du peuple d'Égypte pour qu'il hait le peuple de Dieu. Dieu puissant les prend ici parce que depuis tant que vous développez que lorsque les circonstances sont autour de vous, les gens vous haient, les gens font ici, et l'un et l'autre sont entre les mains de Dieu parce que Dieu a quelque chose de faire ressortir. C'est ça qu'il voulait amener ici. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc, quand Dieu fait les choses, les petites choses que nous sommes en train de développer maintenant, les petites choses que nous sommes en train de développer maintenant, si on n'appréhende pas ces principes-là, on va commencer à moucharder tout qu'est-ce qui arrive. Donc, quand on ne comprend pas ces principes-ci, on va commencer à moucharder quand les choses arrivent. Mais maintenant, quand celui qui est de Dieu et qui lit la Bible, ce n'est pas présenté dans la Bible pour rien. Les histoires ne sont pas présentées dans la Bible pour rien. Ce sont les petites choses que Dieu a prises pour déposer dans la Bible. C'est pour qu'on essaye de comprendre ses façons d'agir. Vous me suivez, n'est-ce pas? Avant de regarder, on peut connaître les habitudes de Dieu. C'est moyen qu'il fait pour traiter les hommes. Comment il peut traiter un homme? Il peut prendre un homme modifié pour son comportement, pour qu'il puisse comprendre qui il est. Dieu met tous ces personnages dans la Bible comme ça. Il les a pris comme échantillon. Il a fait des choses avec eux pour nous montrer comment il fait avec nous. C'est pourquoi il fait cela. Donc ce qui est dans les problèmes, ce n'est pas le premier. Si je dis qu'il m'avait voir telle personne, va résoudre mon problème. Quand tu viens, tu fais quand la personne dit tu t'assois. Quand tu t'assois comme ça, en tant qu'être humain, tu dois savoir que lui-même a les problèmes. Dès le départ, la base c'est que lui-même, celui qui est devant toi, a ses problèmes. Amen. Nous sommes d'accord là-dessus. Amen. Alors, lorsque nous prions donc, et que ça semble tarder, nous sommes dans les circonstances où Dieu peut agir. Rien n'empêche Dieu d'agir avant que tu... Puisque dans ce livre-là, le Seigneur Jésus-Christ dit dans le chapitre 6 de Matthieu, que nous avons commencé à lire, parce que nous avons lu verset 7, chapitre 7, verset 7, le Seigneur Jésus-Christ dit que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandez. Même avant que le Seigneur Jésus-Christ dise ça, le fait que Dieu soit puissant, tout puissant, on sait effectivement qu'il sait tous de nous. Là où nous sommes ici, personne de nous ne sait ce qui va lui arriver dans 2 minutes, ni où il sera dans 1 heure. Mais Dieu, lui, il connaît. Pourtant, c'est toi qui dois être dans les circonstances. Vous me suivez, n'est-ce pas? Dans ces cas, pourquoi ne pas faire confiance à ce grand Dieu merveilleux? S'abandonner seulement à lui comme l'oiseau monte plus haut et puis lâche, ouvre ses ailes et laisse le vent l'entraîner. Vous suivez ça, frère? La Bible déclare dans le livre de Galates que mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Vous voyez, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que dans la Bible, il avait dit que la Vierge doit enfanter. On a dit la Vierge qui devait enfanter. Dans toute la terre, là, c'est Marie celle qui était vierge. Non. Avant que Marie ne soit vierge, il n'y a pas de femme vierge. Pourquoi tout le temps, les vierges n'enfantaient pas comme il a dit? Mais le moment est arrivé, le moment. Il faut que les circonstances du film de Dieu puissent être mises en place adéquatement pour qu'ils puissent avancer. Remarquez très bien que lorsque Dieu dit, pour le cas d'Abraham que je dis aujourd'hui, Dieu dit à Abraham qu'ils seront descendus dans un pays, c'est moi qui vais les délivrer. Quand ils ont crié la première année, la deuxième année, la 30e année, la 20e année, la 50e année, la 100e, la 150e année, la 800, la 175e année, quand les Juifs criaient là-bas de l'oppression qu'on leur donnait, Dieu n'entendait pas. Je suis dans la réponse de la question. Il dit, bien, quand les Juifs priaient en Égypte, quand ils criaient chaque fois que, oh Dieu, parce qu'ils se racontaient des promesses que Dieu a dit qu'il va les délivrer de ces pays pour les faire sortir, pas vrai? C'est sur ça qu'ils basaient leur confiance, n'est-ce pas? Quand la génération s'y priait, prions chaque fois, désirons le présent du Seigneur. Quand ils priaient ainsi, et qu'il n'y a pas de réponse, est-ce que ça fait l'éternité que la promesse de Dieu soit fausse? Nous sommes d'accord que dans le milieu juif qui se trouve en Égypte, il y a des gens qui ont prié, sont morts sans s'être sortis d'abord d'Égypte, non? Il va recommencer pour vous, c'est ce que je veux dire. Dieu a dit à Abraham
que tes descendants, ils seront captifs dans un pays étranger pendant 400 ans, c'est moi qui vais les faire sortir, n'est-ce pas? Ceux qui étaient là 100 ans, qui avaient duré 100 ans et qui sentaient qu'ils souffraient, ils disaient, oh Dieu, délivre-nous de ces choses-ci. Ils ont eu la réponse. Non. 200 ans, ils ont eu la réponse. 300 ans, ils ont la réponse. Mais ça pouvait dire que mais vous êtes même depuis qu'on est ici, Dieu lui-même ne le voit pas. Dieu n'était pas obligé de leur dire quand il va le faire sortir, pas vrai? Alors il pose la question, est-ce que le fait que ceux qui ont prié et qui sont morts, ça que ça arrive, montre que la promesse de Dieu a été faussée? Non. Ok, est-ce qu'il pouvait changer quelque chose à cela? Non. Parce que Dieu avait un temps qu'il avait fixé pour leur délivrance. Ça c'est pour eux qui écrivent dans la Bible, c'est écrit que ça devait faire 400 ans. Mais le problème c'est que la situation que nous faisons face est autre. Est-ce que nous savons comment ça va se passer? Prenons un exemple. Les circonstances donc que Dieu a mises en place pour la naissance de Jean-Baptiste et que ça devait sortir de la famille d'Aaron et que passant par Zacharie et Élisabeth, si Aaron avait, comment ça s'appelle, Zacharie, le prophète, là, le sacrificateur dont on a lu dans Luc chapitre 1 aujourd'hui, s'il avait prié la première année de leur mariage et prié, Dieu lui donne l'enfant Jean-Baptiste, ça aurait réglé le problème. Dieu savait qu'il faut que celui-ci vienne annoncer celui-ci. Il a mis les circonstances, que c'est la naissance, les cas c'est 6 mois. C'est lui qui a fait. Tu montes, tu descends, Zacharie pouvait pleurer un peu comment. Mais il y a quelque chose qui était dans Zacharie. Quand nous lisons le texte de Luc là, on voit que c'était un homme qui était tranquille, sans souci. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il dit bien, le court passage qu'on parle de lui montre clairement que c'était un homme sans souci. C'est-à-dire qu'il faisait totalement confiance au Seigneur. Amen. Faisons donc tout simplement totalement confiance au Seigneur à toute fois que nous l'invoquons. Souvenons-nous de ceci. Lorsque nous prions, Dieu nous écoute. La Bible déclare que si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose. Donc, pas que nous allons posséder, pas que nous devrons posséder. Nous possédons. Donc, tu l'as déjà. Ça veut dire qu'il y a un OK. Si il y a un OK et que tu ne vois pas dans ça accompli, il y a donc le facteur. Il y a dans le facteur temps de Dieu. C'est ça, frère. Il y a le facteur temps de Dieu. Quand il cite ce livre de Jean, 1 Jean, il dit, ici la Bible déclare que nous avons auprès de lui cette assurance. Il parle de nous, c'est pas tout le monde, il parle de nous. Donc ce sont les gens qui respectent les conditions qui sont énoncées. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon ça, on a dit selon la volonté de qui? De Dieu. Vous voyez effectivement qu'il s'agit de sa volonté. Il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose, quelle qu'elle soit. Donc nous l'avons déjà. Le vrai problème c'est, tu dis que tu pries, pourquoi là on ne voit pas cela? Dieu a dit que je possède. Ton Dieu là il est où? On ne voit pas, attends seulement. Le jour où ça va sortir, la bouche est fermée. Voilà pourquoi les gens blasphèment. Ces choses, quand les gens viennent te titiller, quand même les gens qui viennent devant toi, tu dis que tu pries, c'est où? Tu es marché de lion en lion, tu pries. Le but de ça, c'est pour, ça doit te prendre pour fortifier ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Ça doit te donner de cultiver la patience et la douceur. Amen. Regardons donc cela quelque part encore. Allons dans quelques versets, on le lit. Prenons le livre des Hébreux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse pour cette question encore. Hébreux. Je vais vous donner quelques versets seulement. Après avoir lu Hébreux là. Vas-y, chapitre 6. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3. Je vais lire, puis vous énoncer encore autre chose. C'est le verset 3 qui vous intéresse. D'accord? Regardez. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Puis il dit maintenant, verset 3, c'est ce que nous ferons, même s'il y a quoi? Dieu le permet. Comment? Si Dieu le permet. Encore, même si Dieu le permet. Si Dieu le permet. Regardez, il dit que c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Oui, il dit, la phrase du chapitre du verset 3, c'est une phrase. Dans la première phrase, c'est son souhait. Dans la deuxième partie de la phrase, il met son souhait pour que Dieu corrige. Il met son souhait pour que Dieu donne la correction. Donc,
Si ce qu'il a de souhaiter est la volonté de Dieu, puisse Dieu l'accomplir. Jacques, puisque Jacques est toujours à côté. Jacques chapitre 4. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, notre Seigneur. Amen. Donc, notez Jacques chapitre 4. Jacques, c'est juste après Hébreux, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on y va. Bon, puisque ça, vous allez le noter, je vous donne les versets. Donc, notez Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10. Notez. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10. On y va. Je vous ai donné Hébreux chapitre 3 tout à l'heure, chapitre 6, verset 3 tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est ça, frère? Oui. Notez 1 Jean 5, verset 14. On avance. 1 Jean 5, verset 14. Si vous avez le noté, vous me dites. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Frère, je merci vraiment pour cette question. Que Dieu te bénisse vraiment. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Notez. Notez 1 Pierre 4. 1 Pierre, chapitre 4. Le verset 19. Vous avez noté? Notez 1 Pierre 3, le verset 18. 1 Pierre 3, le verset 18. Vous y êtes, mes sœurs. Notez Romains 1, verset 10 et suivant. Romains 1, verset 10 et suivant. Si vous êtes, je vous en donne encore. Notez 1 Corinthiens 16, verset 7. Vous y êtes. 1 Corinthiens 16, verset 7. Je vous ai donné Matthieu 26, 42. Matthieu chapitre, il pas encore dit. Matthieu chapitre 26, verset 42. On y va. Notez enfin 2 Samuel chapitre 10, verset 9 à 12. 2 Samuel chapitre 10, verset 9 à 12. Voilà. Le premier passage que vous avez ouvert, c'est Jacques. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 13 à 16. Jacques chapitre 4, verset 13 à 16. Je vais lire. Je crois que je l'ai cité tout à l'heure quand il parlait. Suivez attentivement maintenant. Regardez. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. C'est ça nos frères. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Est-ce que l'homme est conscient de ça? Est-ce que l'homme est conscient de cela? Vous voyez effectivement l'homme commence à taper sa main que c'est nous qui gérons ce pays. C'est nous qui gérons ce pays. Vous savez, je suis allé à l'une des fois qu'on nous a invités à Yaoundé, mon ami qui est le garde du corps du président, il sort l'âme, il met l'âme ici, il met l'âme là. Il me dit que mon cher, c'est nous qui gardons votre président, c'est nous qui gardons. Je lui ai montré le doigt devant les yeux comme ça, il dit que ce sera la dernière fois que je déclare comme ça. Il était encore debout, il m'a regardé encore comme ça là. Il dit que c'est pas vous qui gardez, c'est nous qui gardons à genoux. Donc c'est nous qui le gardons à genoux. Ton âme, si le démon vient vers lui, son âme va faire quoi? Il dit si un démon vient pour les attaquer, l'âme va faire quoi sur le démon? Bon, la Bible déclare que vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez, c'est pour ça que j'aime le Seigneur. Dans la Bible, il dit ce qu'on ne doit pas faire, il dit comment on doit faire. Vous entendez que l'écriture est effectivement faite pour corriger, non?
C'est fait pour corriger, comme on dit dans ce livre de 2 Timothée 3, 16, que toute écriture est expirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, Quand on corrige, ça suppose qu'on faisait mal. Donc si par exemple on priait et que ça n'arrivait pas, on avait beaucoup de choses, de façon de faire, le but de cet enseignement, c'est pourquoi? Pour corriger. Vous savez, il y a des prédicateurs qui disent, il y a un prédicateur particulièrement que j'ai écouté, il a dit, quand Job disait que le Seigneur a donné, que son nom soit de glorifier, il était seulement trop religieux, que ce n'est pas biblique. Qu'il faut être déterminé. Quand tu dis quelque chose, tu veux, tu tiens là-dessus. Ok. Il y a les gens qui voient dans la Bible, Moïse dit que le plus vieux, le plus vigoureux meurt à ceci. Il dit que je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas, j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Quand la personne dit ça, c'est parce que dans sa conscience, il a peur de la mort. Quand il dit que je ne voudrais pas, je veux vivre longtemps pour annoncer les œuvres de Dieu, le Seigneur lui-même, Jésus, a vécu combien de temps sur la terre? Vous comprenez ce que je viens de dire? Comment vous me regardez comme ça? Vous avez peur de la mort, vous aussi? Comment vous êtes finalement fixé comme ça, comme si on avait mis pause sur le temps? Vous avez compris ce qu'il dit? Il dit les gens qui disent que je marcherai sur les serpents. Oh non, non, je ne mourrai pas. Je ne sais pas comment on chante cela. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Là où il a de vivre là directement, il a d'annoncer d'abord. Quand les problèmes arrivent, comment on a chanté ça comme ça, parce que dans son pensée, c'est la mort qui veut chasser comme ça. Quand tu viens chanter, la mort bouge les pieds tranquillement. Et tu as fini, il dit oui. J'ai pour décret de t'amener. Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Je chasse l'ange de la mort. Je chasse la mort. On dit c'est le dernier ennemi. On va tuer Satan avant lui. Je veux qu'on parle un instant pour vous, c'est ce que je viens de dire. La Bible déclare que le dernier ennemi à être détruit, c'est la mort. La mort, c'est un être. Vous savez ça? Hein, frère? Pasteur? Pasteur, tu sais ça, non? Si tu sais, j'avance. Si tu ne sais pas, on explique. Non, il faut expliquer, mon frère. La mort, c'est un être. Vous pensez que la mort, c'était quoi? Un esprit. Mais si c'est un esprit, c'est un être, non? Donc ça veut dire que même inconsciemment, quand vous chassez dans votre dénomination là, on chasse l'esprit de la mort. Même en disant ça, même comme c'est vrai, l'esprit de mort. Quand vous chassez, vous ne savez pas que c'est un esprit justement. C'est un esprit qui a un très gros ventre. Très gros ventre. Son ventre est tellement enveloppé. Gros. Vous savez ça? Bon, je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. Regardez la proportion de votre ventre avec la proportion du ventre des fourmis. Ce que la fourmi mange, tu peux manger combien pour que être rassasié? Des milliers de tonnes. Des milliers de tonnes. Ok. Comme vous voyez cet exemple-là, c'est comme ça ton ventre avec le ventre de l'esprit de la mort. Il ne comprend pas bien. Le pasteur dit qu'il ne comprend pas bien. Qu'est-ce qu'il veut dire ceci? Depuis les gens meurent sur la terre, non? Il les avale. Mais c'est ça que je ai dit. La Bible déclare que il y a des choses qui ne sont pas jamais rassasiées. Il y a les yeux. Depuis que tes yeux, tu regardes les choses, tu es rassasié de voir. Les autres, tu vois chaque jour, tu te dis waouh, waouh. Hein? On dit que c'est ainsi aussi le séjour des morts. Il ne se rassasie, ça ne se remplit pas. Donc il a un très gros. Bon, on continue ici. Il dit ici, il dit. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire. Donc, il faut qu'on change. Quand la Bible dit comme ça suppose donc qu'il faut qu'on apprenne à changer le langage et prendre le langage du Seigneur. Amen. Amen. Il faut qu'on apprenne à prendre le langage. Il dit que vous devriez plutôt dire. Donc même notre problème, même dans notre discours, on peut dire des choses mal contre Dieu et être en faute avec Dieu, être en faute contre Dieu sans s'en rendre compte. Parce qu'on a dû prendre quelqu'un qui a fait la conversation ici que nous allons aller tel endroit, telle année, nous allons bâtir notre maison comme ça, nous allons trafiquer comme ça. Dieu met cela dans la Bible pour dire que c'est une mauvaise façon de parler. Parler comme ça, c'est un péché. Vous devez plutôt dire. Donc Dieu a de corriger notre façon de faire. Il dit verset 15, vous devez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Donc avant de dire que tu veux faire ceci ou cela, il faut dire que si Dieu le veut. Avant, frère, écoutez, c'est très important. Avant de dire je veux faire ceci ou bien je vais faire cela, c'est dire la Bible là, le verset 15. Je dois d'abord dire si Dieu le veut, je veux faire ceci, je veux faire cela.
Alors, il est en train de dire donc qu'un prédicateur dit que quand Job disait comme ça, qu'il faut prendre soin, il faut être déterminé. Tu es déterminé, que c'est au moment que ça n'arrive pas, tu vas faire arriver. Ok, je prends un exemple, c'est comment on dit que venez vous voir le passeport là. Confesse que haut et fort que j'ai le visa de la France. Va à l'ambassade de France, mets ton passeport contre le visa. Confesse ça fort. Tu cries à tue-tête, passe les nuits de prière, fais que tes cheveux te lèvent. Va donner là-bas que je veux le visa et si tu déposes contre le visa. On note même dans les applications que même si tes papiers sont propres, sont honnêtes et complets, ce n'est pas toujours synonyme qu'on va t'octroyer le visa. Pour dire que même là-bas c'est la grâce. C'est pour dire que même là-bas c'est la grâce. Donc la Bible déclare que si Dieu le veut, c'est comme ça qu'on doit dire. On doit dire si Dieu le veut, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné lui-même. Je vous ai donné Matthieu chapitre 26 aujourd'hui, n'est-ce pas? Le verset 42. Dans ce verset 42, c'est lorsque le Seigneur a agoniser, a souffrir à Golgotha. Non, pas à Golgotha, à Gethsemane. Alors qu'il est là en l'intercédant par rapport à la coupe, par rapport à la chose qui devait se passer au devant de lui dans quelques heures, il a dit que toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Il a démontré aux êtres humains que quand on compris, même si c'est un peu comment, même si la situation est un peu comment, il faut qu'on comprenne que ça doit être la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Amen. Amen. Prenons, je vous ai donné 1 Corinthiens chapitre 16 là. Regardons le verset 7. Dans ce 1 Corinthiens chapitre 16, il est question de la collecte qu'on devait faire en faveur des saints. D'accord? Vous suivez mes frères? Amen. Vous n'êtes pas content quand la Bible parle comme ça? Hein? Oh. Vous savez qu'on peut prier, on prie mal, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 16. Je vous ai donné le verset 7. Et regardez, l'apôtre Paul, au verset 1, il dit que pour ce qui concerne la collecte en faveur de... Ici au chapitre 16 de 1 Corinthiens, il dit le verset 7. D'accord? Mais il va prendre rapidement à partir du verset 5 là. Donc c'est le verset 7 que je vous ai donné. Il dit, j'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous. Il préfère demeurer auprès de vous. Si le Seigneur le permet. Vous voyez que partout il a utilisé le jeu, il souhaite faire telle chose, mais après il conclut par quoi? Si le Seigneur le permet. Parce qu'il sait que les circonstances peuvent changer. Ça peut être une décision, Dieu peut changer cela à tout moment. Vous voyez effectivement que ce que Jacques a dit ici, l'apôtre Paul ne peut pas faire quelque chose et que l'apôtre Paul a de faire quelque chose qui est un péché et que Jacques a reproché. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors suivons ce que Pierre a dit lui. Je vous ai donné un Pierre aujourd'hui. Chapitre 4, le verset 19. Que Dieu vous bénisse vraiment. On y va. Nous étions dans Jacques aujourd'hui. Dans Jacques, là, après le livre de Jacques, vous allez rapidement à 1 Pierre chapitre 4, le verset 19. Regardez, c'est là le 1 Corinthiens. Non, 1 Pierre chapitre 4, le verset 19 dit, ainsi que ceux qui souffrent, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc, vous voyez que même dans la souffrance, il y a la souffrance que c'est Dieu qui veut. C'est ce qui écrit, frère. Amen. Que ceux qui souffrent, non, ça veut dire quand tu es dans la souffrance, tout à l'heure nous parlions de Zacharie avec sa femme. Vous pensez que la souffrance était interne et atroce parce que quand on vient te dire que où est ton enfant, ou bien quand tu envoies l'enfant de quelqu'un, la personne dit que n'envoie pas mon enfant. On peut parler, dire que accouche ton propre enfant. Vous voyez la souffrance, ça peut arriver. La souffrance morale est dangereuse par rapport à la souffrance physique. Vous savez, n'est-ce pas? Parce que la souffrance physique, ton corps peut s'adapter. Si on met le feu sur ton envie brûler, le premier coup là, ça va te faire brûler. Mais à un moment donné, le corps s'habitue. Mais la souffrance morale, tu n'as pas le contrôle sur cela. Ça peut briser toute une vie et te faire même, tu meurs de suite des ruptures dans l'anévrisme. Alors, il dit que lorsque tous ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et malheureusement, nous voyons effectivement que les gens qui sont dans la souffrance, comme le cas de Zacharie, comme je t'en ai développé ici là, qui pouvait être la souffrance, ça n'aura pas poussé à aller faire vivre mal. Que comme Dieu ne me répond pas, j'ai fait telle chose. Ce sera mal fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que quelqu'un dit ok, je vais boire la bière pour noyer mon souci. J'ai dit, quand tu finis de noyer, les soucis respectent la poussée d'Archimède. Tu le plonges dans un liquide, ça va recevoir une poussée verticale. Ça va ressurgir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous savez, quand vous envoyez quelque chose, même une bouteille dans l'eau, vous envoyez dans l'eau, ça ressort dans une poussée, ça sort, non?
les soucis ne peuvent pas rester sous l'eau. Parce que les soucis ne meurent pas. Ça va surgir. Alors même si tu fais n'importe comment, ça va ressurgir. Alors si tu sais que les soucis vont ressurgir tôt ou tard, ça ne vaut pas la peine d'aller ajouter souci sur souci. On dit que si tu souffres, remets-toi seulement au filet créatif. Seigneur, il m'a remis entre tes mains. Donc en fait, j'examine ma vie tout simplement. Je passe mon temps à l'aîner. Je fais ce que Dieu demande de faire. Il va gérer la souffrance. C'est la position qu'on doit avoir. D'accord mes frères et bien-aimés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Faisons un bon usage. Prions maintenant bien. Prions, comptons sur Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 6 et 7 dit que si nous avons besoin de n'importe quoi, qu'on les présente à Dieu par les prières, les supplications et qu'on y veille avec action de grâce. C'est ça? Amen. Avec Action de grâce. Action de grâce. Avec Action de grâce. concluons donc avec le psaume 50, le verset 23. Vous voulez? C'est parce que action de grâce est sorti en cela que ça m'a ramené là-bas directement. Avec le psaume 50, le verset 23. Permettez-moi d'ouvrir là. Psaume 50, verset 4. Quand il dit veillez avec action de grâce subitement, le psaume là revient. Ça vient dans mon esprit. Wow. Psaume 50, le verset 23. Il dit quoi? Vous y êtes déjà? Courage, courage. On y va. Au moins le psaume. Quand vous étiez catholique et protestant, vous ne connaissez pas où le psaume se trouvait. Je lis. Oui. Psaume 50 dit, Psaume 50, le verset 23, dans le dernier verset dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. 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 Ouais, c'est un secret ici. C'est un secret. Il dit, je t'ai de citer, oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il t'a dit, Philippiens 4, 6 à 7 dit que si vous avez des besoins, présentez-les à Dieu par des prières, des supplications. On dit veillez-y avec action de grâce. Dieu conclut ici en disant, celui qui offre pour sacrifice les actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, c'est-à-dire que je vérifie ma vie chaque fois, je m'examine chaque fois pour savoir si je suis dans les voies, Dieu dit qu'il le fera voir son salut. Donc si les prières se tardent à être exaucées, si les prières on prie, ça ne marche pas, continuons à prier et concluons par des remerciements. Parce que Dieu est fidèle. Disons, Dieu lui sera Seigneur, merci parce que tu es fidèle, parce que tu m'as exaucé. Dieu dit qu'en faisant comme ça, tu le glorifies. Pourquoi tu le glorifies? Parce que tu tiens ferme, même si tu n'as pas vu la chose physiquement. Et Dieu dit, quand tu fais cela, veille sur ta voie en voyant qu'il faut que quelque chose me fait obstacle. D'accord frère? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi car je désire la liberté. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours
sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer